Salut tout le monde, aujourd'hui c'est une vidéo achat récent que je vous présente, c'est la numéro 58. Alors au programme aujourd'hui, il y a du Blu-ray 4K, du Blu-ray standard qui sont intégralement des cadeaux que j'ai reçus ces derniers mois de la part d'abonnés et d'amis. Et il y aura également 3 éditions Future Pack. Donc on commence tout de suite avec la première acquisition. Il s'agit de John Wick en 4K. Alors j'avais pas envie d'être patient pour ce film parce que... Voilà, j'ai pris le 1 et le 2, ça sert à rien de vous le présenter juste après. J'avais pas envie d'être patient, je savais très bien qu'on pourrait le trouver moins cher bientôt, mais dès qu'ils sont sortis, je me suis rué dessus. C'est quand même des films d'action que j'aime beaucoup et j'étais dans ma période où j'avais envie de me les refaire. Je venais quasiment d'avoir le 3. Donc j'avais envie de me refaire la trilogie complète et j'attendais justement d'avoir les Blu-ray Ultra HD avant de me faire ça. Alors entre temps j'apprends que le Blu-ray 4K de John Wick, le premier John Wick, a un défaut, mais je crois que ça concerne que sur la VF, je sais plus. Je crois que c'était que sur la VF, il y a un défaut dans une scène, un défaut de doublage. Enfin bref, il y avait un programme de rappel de la part de Metropolitan, donc ça a été fait et j'ai reçu mon Blu-ray Ultra HD rectifié tout récemment. Donc voilà, ça y est, j'ai enfin mes 2 John Wick complets fonctionnels et j'ai hâte de les redécouvrir parce que du coup je l'ai toujours pas fait. Mais John Wick 1, 2 et le 3, je vais me les refaire très prochainement. Ça reste des bons films d'action bien bourrins comme je les aime avec Keanu Reeves. C'est vraiment top. Donc voilà, achat obligatoire, payer plein pot, ce qui est chose assez rare. Je fais rarement ça sur les Blu-ray Ultra HD parce que c'est quand même 30 balles chacun, je crois. Ils étaient pas 25 ceux-là? Je sais plus. Je sais même plus. Ouais, figurez-vous, voilà, je les ai achetés quand ils sont sortis. Ça fait déjà un tout petit moment, un peu plus d'un mois et demi, je crois. Donc j'ai déjà oublié le tarif. Enfin bref, je pense que je suis pas le seul à aimer cette saga. Vivement le 4e. Ensuite, il s'agit de cadeaux que j'ai reçus ces derniers mois. Alors, le premier, c'est un cadeau de Jonathan, un fidèle abonné depuis un bon moment sur ma chaîne, qui m'a envoyé Gang of New York. Je ne l'avais pas encore en Blu-ray. En fait, ce film, je l'ai vu il y a un sacré moment. Je l'ai vu étant adolescent. Je me souviens que je l'avais bien aimé, mais pas non plus de fou. Je sais pas, je m'en souviens quand même. Mais voilà, j'ai pas ce déclic comme certains qui le considèrent comme un chef-d'œuvre. Mais en même temps, je l'ai vu adolescent et je suis vraiment pas sûr de... Voilà, il y a beaucoup de films que je remets en question et que je revois aujourd'hui et que j'aime beaucoup plus que ceux que j'ai vus que quand je les ai vus il y a 10-15 ans. Et donc voilà, Gang of New York, c'est l'un de ceux que j'ai envie de donner une nouvelle chance. Et d'ailleurs, Jonathan m'a permis de le faire parce que je m'y attendais pas. Je ne sais pas d'ailleurs comment il a eu mon adresse. Comment t'as eu mon adresse, tiens? Enfin bref, je reçois ça dans la boîte aux lettres et puis voilà, il me dit accorde une nouvelle chance à Gang of New York, je suis sûr que ça te plaira. Et puis surtout, c'est à peine pas du forcing, mais il me dit tu louperais une jolie édition qui est sortie. C'est chez qui déjà? Nova Media? Ouais, je crois que c'est chez Nova Media qui nous ont fait un joli steelbook que j'avais même envie de me prendre, mais n'étant pas sûr du film, je me suis dit non, je vais quand même pas craquer. Écoutez, je regarderai ce film et je saurai tout de suite si je me prends le premium ou pas. Et j'ai bien envie parce qu'il était très très joli. Mais j'ai un gros doute. Je sais plus si c'est Nova Media, Plein Archive. Non, Nova Media, il me semble, qui nous ont sorti le Gang of New York tout récemment. Je sais plus. Dites-le moi dans les commentaires, voir. C'est vrai que j'ai un trou de mémoire là. Oh non, je sais pas. Enfin bref, je remercie Jonathan beaucoup parce que voilà, ça va me permettre de redonner une chance au film. Merci à toi. Ensuite, 2 autres cadeaux reçus de la part de Pascal, les 2 quasiment très rapprochés. En fait, Pascal s'est commandé Glory en Ultra HD et Angel Heart en Ultra HD. Et il m'a demandé si j'avais vu ces 2 films. Non, d'abord il m'a partagé le bon plan de Glory, pas cher sur... C'était sur quoi? Zoom? Sur Zoom, la boutique anglaise, je crois. C'est ça, c'est Zoom, il me semble. Enfin bref, il me partage le bon plan, qu'il était à, je sais plus, c'était pas cher du tout l'espace d'un week-end. Je lui dis, écoute, j'ai jamais vu ce film, donc je suis pas prêt non plus à acheter le 4K, alors que je suis pas du tout sûr de ce film. Je vais essayer de me le trouver avant en DVD ou en Blu-ray, histoire de le voir avant.
Il me dit, bah attends, de toute façon, moi j'ai acheté le 4K, je vais le recevoir, j'aurai le Blu-ray en doublon, je t'envoie le Blu-ray. Donc il m'offre le Blu-ray, c'est très gentil de sa part. Et là, je le regarde assez rapidement. Et là, je me prends une de ces claques. Ce film est génialissime. Vraiment, vraiment énorme. Et là, je me dis, allez hop, faut que je me le prenne en 4K. Et malheureusement, on le trouve plus à prix correct, il est au prix normal. Donc j'attendrai juste qu'il baisse un peu. Hein. Je vais arrêter de faire le pressé et je vais attendre qu'il baisse un peu. Et puis quand je le choperai à 15-20 balles, je pense que je me ferai plaisir. Mais voilà, très grosse surprise, ce film est vraiment exceptionnel, notamment grâce à son casting également, qui est vraiment génial. En tout cas, ça a été une très très bonne découverte. Pareil pour Angel Heart, pareil, je n'avais jamais vu ce film. Pourtant, c'est un film de Alan Parker. J'aime beaucoup ce réalisateur. Et en plus, avec un casting assez dingue, hein, avec Mickey Rourke et Robert De Niro, je sais pas. J'avais déjà entendu le nom, mais je sais pas, ça me disait rien du tout. Je m'étais jamais renseigné dessus et jamais vu. Et là, il me dit, pareil, je me suis pris le 4K, je vais avoir le Blu-ray en doublon. Si tu ne l'as jamais vu, il faut que tu le vois. Je te l'envoie à la maison. Donc encore une fois, merci Pascal, merci pour le cadeau. Et tu m'as fait découvrir encore une fois un très très bon film parce que j'ai vraiment, j'ai eu un peu de mal au début à rentrer dedans. Au tout début, je me suis dit, oula, je sais pas si je vais aimer. Et finalement, je suis rentré dedans et j'ai été pris, mais ce fut vraiment vraiment génial. Et ce mélange de polar et de fantastique vraiment vraiment exceptionnel, j'ai totalement accroché. Il n'est pas exclu que celui-ci aussi, je me le prenne en 4K si je le croise à bon prix en 4K. Il est fort probable même. Voilà. Donc merci à vous deux pour ces cadeaux. C'est vraiment très sympa de votre part. J'adore, pas forcément recevoir des cadeaux, mais quand on me fait découvrir surtout des films, ça j'adore vraiment beaucoup. Même quand on m'en conseille, c'est vraiment cool. Alors en plus, quand on reçoit par surprise un petit cadeau, ça fait très très plaisir également. Et maintenant, on attaque les 3 derniers Blu-ray de cette sélection. Ce sont des Metal Pack. Alors ce sont pas des Steelbook, mais donc à la déception un peu de chacun, mais la vague de Future Pack Ghibli sortie chez Fnac, j'avais envie de me laisser tenter. Et dans un premier temps, je me suis pris Mon voisin Totoro, parce que ce film est l'un de mes Ghibli, et mon Ghibli préféré même on va dire, et les Metal Pack avaient l'air quand même plutôt réussis. Alors, bien qu'il soit un peu cher, étant donné que j'avais déjà Mon voisin Totoro en Blu-ray, relâcher 30 boules, ça fait un petit peu mal. J'ai pris le risque, je me suis commandé que celui-ci d'abord, et je me suis dit j'attendrai de recevoir, de voir la finition, si c'est propre, si ça vaut le coup. Je l'ai reçu, et j'ai vraiment trouvé ça très très joli, simple, mais très efficace. Alors c'est un Metal Pack, c'est vraiment dommage quand ils sont exposés sur la tranche. C'est vrai que c'est moche comparé à un Steelbook, niveau tranche, mais je vous avoue que Totoro, c'est mon préféré, donc celui-ci, il est exposé comme ça, donc là, ça m'importe peu, je suis très content de l'avoir. Il est très joli, en plus de ça, dans chaque édition, on a un set de photos, on a également un très bel artwork interne, donc j'en suis vraiment très content. Et puis je revendrai mon amarré de Mon voisin Totoro pour rattraper un petit peu le coût de cette édition. Et du coup, quand j'ai vu que je récupérais ce très beau Future Pack, je me suis dit, allez hop, on va craquer également pour 2 autres qui me tenaient également à cœur. Il s'agit de Le Conte de la princesse Kaguya, que je trouve vraiment magnifique visuellement et que je trouve magnifique tout court. Cet animé est vraiment excellent, très poétique, vraiment très joli. Et La colline au coquelicot, voilà. 2 autres Ghibli qui rejoindront la collection et que je n'avais pas du tout en Blu-ray. Donc là, le prix est beaucoup plus avantageux parce qu'on se dit, bon, c'est 30 balles chacun également. Mais cette fois-ci, je n'avais pas les Blu-ray. Donc c'est déjà, ça réduit un petit peu le coût psychologique de la chose. Et ils sont également très, très réussis, même si je trouve que le Totoro reste le plus beau. Donc voilà, cette petite sélection. Et pas mal de petites choses, encore une fois, c'est assez varié, mais là j'avais envie de mettre un petit peu en avant les cadeaux que j'avais reçus et de remercier un petit peu ces personnes. Donc je vous remercie encore une fois. J'espère que cette petite sélection assez rapide vous a plu, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo achat récent ou une présentation de Steelbook. À très bientôt, prenez soin de vous, portez-vous bien, ciao tout le monde.